Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Il est très tôt à l'heure où je vous fais la vidéo, euh, car je me suis sentie ce matin un petit peu investie par beaucoup de demandes et notamment beaucoup de détresse. Donc comme je suis quelqu'un qui travaille dans le social et que mon âme est appelée justement pour aider l'autre, eh bien je me suis sentie d'autant plus investie ce matin pour faire un tirage général, bien sûr général. Je n'appartiens à aucune secte, je voudrais le signifier. Je n'appartiens à rien ni à personne. J'ai eu des parents qui m'ont éduqué, donc j'appartiens à une vie, à une vibration, à une parentalité, j'appartiens à une famille, j'appartiens à une patrie, j'appartiens surtout au pouvoir de l'amour sur ma France par rapport à tout ce qu'on nous fait vivre, mais aussi de voir aussi cette division qui est absolument très palpable actuellement sur les réseaux, entre voisins, sur notre terre, sur notre planète. On voit véritablement qu'il se passe quelque chose et que là, il y a une espèce de brouhaha, de gros nuages noirs qui vient plomber pas mal de gens et qui mettent aussi beaucoup de gens qui sont déjà dans la difficulté dans une matrice morbide, terrible, toxique. Nous ne détournons aucune vérité. Nous ne sommes là que pour éclairer certaines consciences à même de pouvoir exiger de même ou d'entrevoir de même des probabilités. La voyance est un éclaircissement qui induit un développement spirituel, consciencieux ou non, et où on amène quelquefois des lignes de temps, de temporalité, pour pouvoir venir saisir la vibration. Si cela nous parle, eh bien écoutez, c'est fabuleux. Si cela ne nous parle pas, eh bien, je crois qu'il faut laisser de côté. Donc, j'ai saisi vraiment dans vos demandes qu'il y avait un problème de centrage. On en est là. On en est là. Parce que l'un dit ça, l'autre dit ça. Je n'ai écouté aucune vidéo de ce que vous m'avez envoyé dans les liens. Je pense qu'il est aussi nécessaire pour moi, et c'est ma priorité depuis le début, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, de garder cette ligne temporelle telle que moi je la suis, dans mon équité, dans mon humilité, surtout dans mon authenticité. Car c'est cela qui est le plus intéressant pour moi. Si je ne perçois pas, si je ne vois pas, si je ne vibre pas, je ne parle pas, je ne dis rien. Ça veut dire que moi non plus, je n'ai pas la science infuse et je ne peux pas venir vérifier l'information de toute façon, puisqu'elle vient d'une énergie supérieure ou inférieure, tout dépend dans quel état d'esprit nous sommes aussi. Il faut faire très attention à tout ce que nous percevons aussi également. Nous pouvons avoir des croyances, nous pouvons avoir des états limitatifs aussi également. Nous pouvons avoir aussi des indications qui viennent d'un paradigme beaucoup plus toxique que ce que l'on imagine. Nous aussi, nous sommes ciblés. Donc il est important de venir regarder ce qui nous parle, ce qui nous correspond. Le fait d'émettre un état, donc le fait d'émettre, à mon sens, hein, c'est uniquement ce que moi, par rapport à mes perceptions, quand je vous parle, le fait d'émettre un état, c'est-à-dire une situation, une croyance, ou de venir démolir quelque part des croyances dont des gens ont besoin pour vivre, pour survivre, ce à quoi ils se tiennent pour pouvoir aussi évoluer et garder pied sur terre et non pas se jeter par la fenêtre, eh bien je pense que ça, il faut le respecter. Chacun a ses croyances, ses perceptions, sa façon d'agir, sa façon aussi de se persuader de ce qu'il est capable de voir, de visualiser, de croire, de percevoir. Et ça doit se respecter. La base de la médiumnité, la base de la voyance en ce qui me concerne, c'est de venir vérifier à un moment donné sa propre vibration et ce que nous sommes capables, nous, de pouvoir donner à l'autre. Si ce n'est pas dans notre dimension, si nous n'avons pas la réponse, car personne n'a de réponse, mis à part Dieu, je le répète, ça aussi c'est une façon de croire, si l'univers, appelez-le comme vous souhaitez bien sûr évidemment, il ne faut pas mettre une étiquette à chaque mot que l'on emploie. Il faut bien employer des mots pour s'expliquer. Donc celui qui ne les reçoit pas, là c'est pareil, ou qui ne les exploite pas, ou qui ne les comprend pas, il ne faut pas venir vociférer, car c'est toujours dommageable de toute façon. Et pour celui qui n'a pas compris, et pour celui qui essaie de s'expliquer et de revenir aussi sur des choses très authentiques, pour lui en tout cas.
Donc c'est toujours très intéressant de venir vérifier l'information, de se poser, de regarder ses énergies, de voir ce qu'on est capable de concevoir de l'autre ou pas. Je le répète, moi en tant que voyant médium, parce que bien sûr qu'il m'arrive aussi beaucoup je suis traversée moi aussi par des émotions. J'estime que si cette émotion me semble négative déjà pour moi, je n'ai pas à la donner à l'autre justement. Donc c'est ça qu'il faut essayer de canaliser, de comprendre. Un temps de repos, c'est aussi très bien. Nous traversons des vibrations très compliquées. Nous sommes des humains, ne l'oublions pas. Donc chacun a raison et tout le monde a tort, j'ai envie de dire. Le tort et la raison, c'est de se recentrer justement pour pouvoir communiquer à l'autre ce qu'il a de bon à comprendre, tout simplement. C'est tout, c'est uniquement ça. Mais quand on donne une information, il faut la justifier. Nous ne sommes personne. Nous ne sommes que des êtres humains altérés par des vibrations. Donc à un moment donné, peut-être que des vibrations sont très justes, d'autres aussi qui paraissent négatives le sont tout autant. Mais pour autant, est-ce que nous avons la vérité? Nous devons la vivre, nous devons évoluer ensemble. Nous sommes dans une communauté ici sur la Terre, il faut le dire, une communauté d'humains où aujourd'hui on nous demande d'un point de vue de l'avenir, d'un point de vue de survie, je cherche le mot aussi, d'un point de vue de survie, on nous demande de nous recentrer, d'être unis. Nous avons traversé une année compliquée où on expliquait que vraiment le plus important c'était l'union, le centrage, la collaboration, la main dans la main, et là qu'est-ce qui se passe? Tout éclate. Arriver au seuil d'une progression, au seuil d'une situation, au seuil peut-être aussi de beaucoup de révélations. Moi, je ne donne jamais de date dans mes vidéos. C'est peut-être aussi un tort, mais moi, je ne suis pas là pour faire allécher un chien alors que je n'ai ni eau ni nourriture. C'est pas possible. On ne donne qu'une vibration à un moment donné, on la prend parce que ça nous permet aussi de se maintenir, de maintenir le cap, de se préparer aussi peut-être à ce qu'il y a d'improbable ou pas, mais en aucun cas donner une information si derrière il n'y a pas un socle. Car la voyance et la médiumnité, même si on croit, et moi je crois fort et dur en ce que je dis, j'y crois très fortement parce que j'ai une ligne temporelle, j'ai une vibration bien spécifique à moi, que d'autres voyants auront aussi également, ou pas. C'est en fonction de ces énergies aussi, de ce qu'on est capable de recevoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Moi, je suis ici en toute impartialité. Je comprends votre détresse. Je comprends aussi tout ce que vous m'avez envoyé. Je n'ouvrirai pas, je tiens à le dire, je n'ouvrirai pas les vidéos d'autres collègues. Je n'irai pas le vérifier. Je ne suis personne, moi, pour aller vérifier ou faire. Par contre, je suis là pour essayer de vous proposer un tirage avec mes vibrations, avec qui je suis et mes perceptions. Uniquement ça. Je n'outrepasse jamais mes possibilités. Et même dans mes capacités. Est-ce que vraiment je suis dans le vrai, moi-même? Tout le monde peut se poser des questions. Mais à un moment donné, je ne suis pas forcément d'accord que quand on n'a pas la certitude, quand on ne peut pas exploiter la vérité, la source réelle de ce que l'on donne à la personne, là c'est différent. C'est différent parce que la personne le reçoit. Et derrière un écran, il y a des centaines et des centaines de personnes qui nous écoutent, qui m'écoutent. Et ça, c'est ma priorité. Je dois le garder en conscience. Je ne sais pas à qui j'ai affaire derrière. Je ne connais pas sa détresse, sa fragilité. Je ne sais pas sa capacité à encaisser l'information. Je ne suis qu'un voyant, un médium. Je ne suis là que pour essayer d'aider l'autre, mais à condition que ma vibration me l'autorise aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on se noie dans des perceptions, quand on se noie dans une voyance, ça m'arrive aussi et que je perds pied et je sens que c'est pas ce que je génère généralement ou ce que j'émane, j'arrête. Je me recentre et si la question me bouge les tripes, eh ben, je ne la fais pas, je la laisse à ceux qui sont capables de travailler cette énergie. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je voudrais vous expliquer comment la vibration arrive de toute façon en ce qui me concerne et uniquement pour mon travail. On ne peut pas tout mélanger, tout le monde a des vibrations différentes, des façons de communiquer différentes, des façons aussi d'exploiter l'information différemment. Quand on arrive avec une information et que vous regardez au bout de 10 personnes, l'information de base a déjà changé.
C'est ça qu'il faut garder en tête, voyez. Donc quand je vous donne une phrase de 3 mots, au bout de la 10e personne, la phrase aura complètement muté. C'est pour tout pareil, pour tout est comme ça. Donc il faut comprendre et peser aussi la façon d'indiquer à l'autre ce qu'il est capable de percevoir et de recevoir. Après, je pense que la personne doit être responsable aussi, celui qui reçoit l'information bien sûr et qui nous écoute, doit être capable aussi de se recentrer et de faire la différence. Parce que c'est là aussi la fragilité, c'est d'avoir beaucoup d'informations, de voyants, de médiums différents, autant qu'ils sont, et autant que je les respecte, parce que ce n'est pas une simple affaire que de venir vous apporter des informations qui s'avèrent souvent très rapides, et quelquefois qui sont longs dans le temps. Nous ne sommes pas maîtres des situations, nous le redisons. Donc, c'est aussi à vous, j'ai envie de dire, puisque vous m'avez posé la question et que vous me faites confiance et que apparemment tout le monde m'entend très bien ici sur ma chaîne. Hein. Là aussi, les problèmes de son, c'est qu'on n'est peut-être pas capable de recevoir l'information. Il faut capter un petit peu les énergies, vous voyez. Donc il faut aussi se recentrer, essayer de voir si on est dans la vibration de l'autre, de ce médium, de celui-ci, ou de moi même hein, d'ailleurs, hein, parce que nul, tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, nul n'a la réponse. Voilà. Ce sont des lignes de temps, ce sont des événements, des vibrations que l'on ressent à un moment donné, peut-être collectives sur un temps, peut-être qui diffèrent à un moment donné, parce que les énergies diffèrent aussi, que nous mutons aussi également, et que nous percevons dans cette mutation aussi peut-être autre chose. Voilà, tout simplement. C'était important pour moi de venir recadrer les choses et je profite aussi d'avoir cette paix chez moi, cette possibilité de venir vous faire une vidéo car il faut vraiment se recentrer, il faut s'éloigner de tout ce qui vous pollue aussi. La raison pour laquelle je n'écoute aucun voyant, c'est aussi ça. C'est que objectivement, on doit rester centré sur son énergie et qu'en écoutant beaucoup de voyants, comme beaucoup font, hein, je le comprends, vous avez besoin d'avoir une directive, des rênes, vous raccrocher à des événements et de vous motiver à comprendre et surtout de vous persuader que c'est ça et pas autre chose. Mais non, non. On ne peut pas se persuader que telle ou telle personne ou moi-même a raison. C'est faux. Nous avons une vibration, nous la communiquons, nous percevons des informations à travers les cartes aussi. Il y a une trame déjà sur les cartes, il y a une trame. J'ai choisi la triade parce que c'est un oracle que j'affectionne particulièrement depuis longtemps, vous le savez, mais il y a des trames déjà, il y a une composition déjà à la base, il y a une empreinte sur les cartes, telle qu'elle soit, il y a une empreinte qui est véhiculée déjà par les énergies de l'auteur. Ensuite, ces cartes, quand vous les percevez, elles vont vous diriger vers une vibration qui vous appartient, ou pas. C'est fort possible. Quelquefois, une carte peut vous donner une autre direction de ce qu'elle représente. Pourquoi? Est-ce que nous le percevons, nous le savons? Ça m'est arrivé, vous savez, quelquefois, quand je regarde une carte, j'ai une perception, et le lendemain, on me dira, mais non, pourquoi aujourd'hui on me parle de ça? Voyez? Donc c'est au voyant, au médium aussi, d'une façon très sage, très humble surtout, de communiquer ce qu'il perçoit réellement à un moment donné. Toutes les lignes temporelles sont traversées, nous sommes dans une dimension compliquée aujourd'hui, il y a beaucoup de fractures, et aujourd'hui on nous demande vraiment l'union. On nous demande vraiment l'union, rester ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois qu'il y a de la division, il y a de l'incompréhension, on donne plus de crédit à un qu'à l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur là derrière? D'où vient cette peur? Générée par l'un ou l'autre, peu importe. Tout le monde a une vibration qui émane une autre vibration. Vous qui vous saisissez de l'information, que ressentez-vous à un moment donné? C'est juste ça. Qu'est-ce que vous ressentez à un moment donné? Quelle est votre réalité à vous? Votre vérité? Voilà. Donc c'était très important pour moi aussi de rester très impartial. Je voudrais aussi communiquer toute ma sympathie à tous les gens qui nous regardent, bien sûr, depuis plus de 2 ans, ce qui me concerne,
et qui ont toujours été dans cette bienveillance, car je pense aussi que c'est ça qu'il faut véhiculer, la bienveillance. Mais à un moment donné, quand il y a une vérité aussi qui s'accorde avec la réalité de ce que nous vivons, il faut aussi savoir l'entendre et l'exploiter. Donc j'adresse vraiment tout mon soutien à tous ces gens qui sont dans cette vibration, cette énergie, de véhiculer vraiment le meilleur pour pouvoir être plus fort et préparé surtout à tout ce qui pourrait être pire. Qu'a-t-il eu de pire que de bloquer nos enfants, que de les museler, que de les piquer? Qu'y a-t-il eu de pire? Donc, pour rester centré sur des belles énergies, j'espère vous avoir apporté ma façon aussi de rééquilibrer peut-être les choses à, à mon niveau, évidemment. Et sans rentrer dans le tumulte, la complication, ou le côté trop sage, parce que oui, j'ai un côté sage. Moi, j'ai été éduquée aussi de cette façon, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas pris des gifles, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des situations, et que ça ne veut pas dire non plus qu'à un moment donné, sur une voyance, je suis passée à côté. C'est très humain, et il faut être très réaliste avec ça. Mais il y a une façon de véhiculer l'information. Donc, de ma part, de mon point de vue, si je sens que en moi-même, ça ne me correspond pas, ou je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne, je ne le dis pas. Tout simplement. C'est une sécurité aussi, pour sa propre énergie. Et au moins, on ne trahit personne, surtout pas soi. Voilà, mes amis. Nous allons regarder. Alors, j'ai parlé combien? Ouh là là, j'ai parlé un quart d'heure. À un moment donné, oui, il faut savoir parler. Donc j'envoie mes plus belles vibrations à ceux qui veulent l'entendre, l'écouter, bien sûr, et les recevoir. Je vais travailler avec la triade, qui est mon oracle fétiche à la base. Hein. C'est avec celui-là que je fais mes voyances, en l'occurrence d'autres, bien sûr, mais c'est avec celui-ci que j'exerce beaucoup. Donc je vais prendre la triade, mon fidèle compagnon depuis le début, depuis très longtemps que je l'ai. Et nous allons interroger l'oracle, bien sûr, vis-à-vis de ce que je suis capable de percevoir de la réalité ou de la dimension insufflée à mon énergie. C'est important c'est difficile à l'heure actuelle de communiquer. La communication est compliquée. On sent bien qu'il y a une vibration complexe. Allez, merci à la triade de regarder les dirigeants du monde. Nous regardons juste en généralité, sans être pro-machin ou pro-truc. Ça, c'est très important parce que j'ai vu les messages passer. L'impartialité compte. Dans une voyance, c'est ce qu'il y a aussi de plus intéressant parce que quelquefois, nous, ça nous surprend. L'impartialité, la cohérence et surtout l'humilité dans les énergies pour que tout puisse passer d'une façon naturelle, j'ai envie de dire, pour moi. La triade, qu'en est-il des dirigeants? Que va-t-il se passer pour tous les dirigeants du monde? Où en sont-ils? Qu'en est-il? Et véritablement, sont-ils tous en lien pour une organisation mondiale? Allez, je réponds à la question. Les dirigeants du monde sont-ils tous en lien pour le nouvel ordre, un nouvel ordre mondial? Je dis les mots, ne nous fâchons pas. Ceci étant une coulure de bougie rouge, hier j'ai fait un tirage sur l'amour, vous voyez, ça laisse des traces. À la coupe, le mensonge. Le mensonge. Qu'en est-il de tous les dirigeants du monde sur le nouvel ordre mondial? Le choix, la paix, la tentation avec le mensonge. Et la dernière, l'ordre mondial, la méditation. Les cartes nous incitent à méditer par rapport à ce que nous venons d'évoquer.
ordre mondial, méditation, organisation, orientation du monde. Mettez-y les mots que vous souhaitez. C'est toujours le plus important d'avoir aussi sa propre énergie, sa propre réflexion sur la densité de la carte. Il y a une vibration très forte dans cette carte-là. C'est aussi la concentration indépendante. C'est une concentration indépendante. La méditation, c'est quand on concentre toutes les énergies mondiales, toutes les énergies de notre monde, de notre corps, de notre tête, de notre âme, de notre esprit. Donc il y a une concentration autour de notre énergie personnelle pour en faire quelque chose d'évolutif, de grandir, d'en faire une dimension unique, pour que tout reprenne l'homéostasie du corps. Là, en l'occurrence, organisation dans l'indépendance. Le mensonge. Nous parlons des dirigeants du monde. Mensonge, organisation mondiale, tentation. Le choix, plusieurs directives possibles. Plusieurs directives possibles. Mais c'est aussi, quand on parle d'organisation, c'est aussi centraliser toutes les puissances. Pour la paix, sur la droite, la paix. Pour avoir la paix. Source de paix aussi également. La mort. Je vais aller plus loin parce que vous allez me dire c'est trop léger. Je viens de l'entendre là, c'est trop léger. On va aller plus loin. Le mensonge. Les dirigeants du monde sont en train d'œuvrer, de manifester plus ou moins des situations. Il se passe des tas de choses. C'est mondial. Nous le savons, nous le disons depuis très longtemps. C'est mondial. C'est mondial. Le mensonge, stoppé ici par la mort. Ce qui veut dire que l'organisation prend terme. Je pense sincèrement, par rapport à une conviction profonde, mais aussi grâce également à toutes les voyances que j'ai pu faire, qu'il y a dans l'air quelque chose qui s'arrête. Quand, je ne sais pas. À quel moment, je ne sais pas. Mais il y a déjà, dans l'organisation, une mort certaine. Ce qui veut dire pour moi que l'organisation, par rapport au mensonge, par rapport à tout ce que nous dévoilons, il y a un terme. Il y a un terme à l'organisation. Mais c'est aussi là, dans les cartes, mettre fin à la possibilité d'une orientation organisée. La paix est à droite. La paix et la mort. Il y a quand même deux ambivalences dans les cartes. Avec la tentation, le mensonge, on est désorganisé. Car la tentation avec le mensonge, c'est quand on n'arrive pas à se raccorder, à être dans ce mouvement. Y a-t-il déjà quelque chose qui s'organise aussi? Y a-t-il déjà quelque chose qui s'organise d'un point de vue céleste? Parce que la mort, c'est aussi tout ce qui dépend du ciel, de Dieu. De l'importance aussi de mettre un terme à une vie, de mettre terme à une situation. Ça tombe comme un coup près, on ne s'y attend jamais. On ne sait pas quand est-ce que la mort arrive, la fin arrive. C'est là où il faut aller dans le discernement, dans la réflexion aussi. Nous aurons le choix. À un moment donné, nous avons le choix. La temporalité, là, actuellement, exige que nous avons encore le choix. Dans quelle mesure nous devons avancer? Mais là, probablement, j'ai envie de dire que pour leur organisation, ils sont tous en lien, effectivement, parce que nous avons ici la sphère du lien, de l'organisation. Ils sont tous dans cette dimension où on nous apporte un mensonge mondial et que tous sont confrontés à une organisation. Tous mesurent l'organisation. Donc oui, on pourrait dire qu'ils sont tous dans une espèce d'organisation. Mais réellement, même s'ils sont tous en accord pour avancer vers un nouvel ordre mondial, est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a pas un ou deux qui opèrent d'une stratégie différente? Nous savons tous que dans l'organisation d'un monde, il y a la puissance d'être le maître du monde aussi également. Le maître sur
une terre. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus, à un moment donné, des mensonges, des trahisons en interne? Dans une organisation, c'est fermé, c'est un cercle fermé. Donc à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas non plus des trahisons, d'où le fait aussi que communément les choses se disloquent, ne vont pas bien. On pourrait dire aussi également, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, depuis ce matin, j'ai cette espèce de... Je ne sais plus où c'est, pardonnez-moi, parce que là je suis centrée là-dessus, mais dans un pays, il y a des têtes, plusieurs têtes sur un rocher. Dites-moi, là, j'ai perdu le truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça depuis tout à l'heure dans ma tête. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ça s'effrite, ça s'effiloche. Quand on a plusieurs têtes sur un corps, il y a plusieurs façons de penser. Il y a plusieurs façons d'amener une situation à un terme, à un but, d'une façon organisée. Mais à un moment donné, et c'est très simple, on peut le rallier aussi à un couple. Dans un couple, à un moment donné, il y en a un qui part, parce que ça ne lui convient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, sa vibration, elle change, qu'elle a besoin d'avoir autre chose. Donc là, pour moi, tentation, mensonge, il y a une explosion au cœur même de l'organisation du monde, de ceux qui ont programmé cette organisation mondiale, parce que, bien sûr, nous le savons, c'est ouvert aux yeux du monde, c'est ouvert. Ceux qui l'entendent, c'est très bien, ceux qui ne le voient pas, peut-être que c'est parfait pour eux, parce que c'est une protection aussi très personnelle. Vous voyez, la carte de la fusion est sortie. Ce sont des alliances. Ce sont des alliances, ce qui veut dire que dans l'alliance, il y a des associations. On s'associe, on est ensemble, on signe un contrat, un pacte. C'est l'union, c'est le mariage. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une association, une organisation de tous ces dirigeants, effectivement, pour un seul et unique objectif. Mais derrière, il y a quand même la puissance, n'oublions pas. On parle aussi également de paix et de mort. De paix et de mort. L'âme. L'âme en conscience, c'est aussi l'autorité céleste pour moi, cette carte. C'est l'autorité, la toute-puissance des dieux. Il y a un côté, chez moi, dans l'indication de la carte, qui fait que... Pardonnez-moi, ma chienne n'aime pas le voisin. La particularité aussi de tromper les âmes, donc de tromper. La tentation, c'est d'avoir la maîtrise sur les âmes, on le sait. Donc l'organisation, c'est aussi ça. Je pèse mes mots parce que je ne voudrais pas que vous fassiez la confusion. Là, regardez, la mort et la fusion. Que vous fassiez la confusion ou l'amalgame de quelconque prise de position pour moi. Moi, je suis pour l'amour du monde, l'amour de ma patrie et la protection de mes enfants, des enfants du monde. Ce n'est pas pour rien si je travaille dans le social et que je protège aussi les enfants, à mon sens, puisque je suis pour la protection de l'enfance, vous le savez maintenant. Voilà, donc vous voyez, il y a la tentative dans l'aboutissement de l'organisation mondiale, pour moi, elle échoue. Donc quoi qu'il en soit, qu'ils soient ensemble ou pas, dans une stratégie mondiale ou pas, il y a quelque chose qui fait, et quelque chose c'est la mort, c'est le céleste, c'est la providence, c'est la mort. Quelque chose qui s'arrête. Donc, je réitère aussi un petit peu, par rapport à tout ce que j'ai configuré dans mes voyances, qu'il y a la fin d'un avancement, d'un agenda, de la probabilité aussi de potentiellement mettre les populations en esclavage. Voilà. Je ne dirai que ça. La tentation pour moi échoue, car il s'agit vraiment de protéger nos âmes, savoir aussi dans quoi nous voulons avancer. Arrêtons de nous voiler la face et de se mentir.
regardons là où où nous avons besoin de venir voir les choses. En tout cas, on pourrait dire aussi qu'il y a une sacrée division entre double face ici, une vérité et un mensonge. Mais dans un mensonge aussi, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je signifie depuis tout à l'heure, dans un mensonge, il y a aussi une part de vérité. Quand on ment à quelqu'un, quelquefois c'est pour protéger aussi l'intérêt de l'autre. Bien sûr, suivant le mensonge, vous en conviendrez. Bon, au lieu de faire mal à la personne, on a plutôt envie de lui mentir. C'est un doux mensonge, on va dire. Là, il y a quand même, dans cette carte-là, renversé ou pas, hein, un mensonge, c'est un mensonge, hein, soyons très honnêtes. Hein. Renversé ou pas, il y a quand même deux différences. Un qui regarde le mensonge et l'autre qui le parle. Mais c'est aussi la communion dans le mensonge. Mais c'est aussi la dissociation dans l'aspect de pouvoir mentir, d'évoluer. Vous voyez ? En tout cas pour moi, la paix, à la droite, c'est le futur. Il y a une connotation aussi d'emprise par rapport aussi au terme de la paix. Parce que le monde n'a besoin que de ça. Et ça passe tout simplement par nous. Soyons unis, œuvrons pour la paix, l'efficacité de notre bon sens et le devenir de notre essence, de notre essentiel. Ce sont nos enfants, notre vie. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires bien sûr, à partager de toute façon, puisque beaucoup le font à très bon escient, d'autres un peu moins. Je déplore aussi également cette scission entre les êtres humains, cette confrontation dans les perceptions, parce que il ne faut pas oublier que la seule et unique barque sur laquelle nous sommes appartient au monde entier. Merci à vous.